J'ai un coup de cœur pour Plantu. Plantu, le dessinateur. Ce week-end, il a publié un dessin en hommage à la fermeture de la chaîne C8 et je l'ai trouvé vraiment très pertinent. Regardez. Regardez, parce qu'il y a tout dans ce dessin. Il y a tout. Tout est dit. Il y a même des rats. Exactement. Non mais c'est vrai. Vous avez vu qu'il y a tout dans ce dessin. Tout, il y a le symbole, il y a... J'adore Plantu, moi. Et il est extraordinaire. Vraiment sympa comme mec. Oui. L'écharpe qui montre quand même que c'est une décision politique. Le poste de télé qui va priver plein de gens à l'image de ce téléspectateur brisé et serré par l'émotion. Donc je trouve que c'est un dessin extraordinaire. Et effectivement, il y a bien cette dimension politique de cette décision qui transparaît dans le dessin. Donc voilà, tout est dit. En un dessin, c'est parfait. Et le téléspectateur, il est seul. Donc en fait, c'est vrai que c'est une compagnie, c'est comme une famille le soir. On a des rendez-vous comme ça tous les soirs avec les mêmes personnes de sa famille. Et impuissant. C'est vrai. Et ça rappelle le nom de l'émission Touche pas à mon poste, qu'on dit beaucoup TPMP, mais qu'au départ, c'est un nom qui défend l'ouverture d'esprit, la tolérance, etc. Et je trouve que c'est à la fois très simple et très bien vu. Personne n'y avait pensé. Bravo, Ali. C'est vrai. Bravo à Plantu, merci. Tiens, ça rejoint un peu le coup de cœur de Kelly. Oui, c'est un coup de cœur. Je suis tombée hier sur une vidéo des deux animatrices des Animaux de la 8, qu'on adore. Et en fait, elles ont passé un message très, très, très émouvant. Et j'ai appris lors de ce message que ça faisait 20 ans quand même que cette émission existait. Et en fait, c'est un petit peu... Je les adore, les deux. Élodie. C'est un petit peu le découlé de ce qu'on voulait pas. C'est des gens complètement hors sujet à l'histoire, qui n'ont rien à voir et qui se retrouvent sans travail, sans chaîne et sans émission, alors que ça faisait 20 ans qu'elles étaient là. Et je trouve ça trop triste. Bravo, c'est vrai que c'est ça. Élodie et Sandrine, que j'adore, qui font un travail exceptionnel. Franchement, voilà, j'aimerais vraiment faire quelque chose avec eux. Et elles étaient en partenariat avec la SPA. Et je pense que si je fais autre chose, je pense que je leur donnerai une chronique avec des animaux, quoi qu'il arrive, sur une prochaine... voilà, quoi qu'il arrive, parce que franchement, elles sont exceptionnelles et... il faut essayer de sauver tout le monde, comme on dit. Allez, Les Animaux de la 8, c'est l'émission que regardent tous ceux qui ne regardent plus aucune émission. C'est-à-dire dans les maisons de retraite, dans les images qui défilent et qui leur font juste du bien. Merci, regardez. Et bien voilà, il est temps de vous dire au revoir. Un au revoir un petit peu spécial, un clap de fin. Après 20 ans partagés ensemble avec vous, avec ma Sansan, ma sœurette. Et oui, 20 ans d'une amitié sans faille. De rencontres incroyables. Moi, je peux pas le faire. C'est chaud. On voit que je pleure. Parce que... On remercie bien évidemment toutes les équipes qui nous ont suivis pendant 20 ans. Les journalistes, les monteurs, les ingénieurs du son, nos cadreurs. On vous embrasse fort. On vous aime. Allez, tenez, hop, hop. À bientôt. Je vous embrasse fort. Je voudrais également voir les adieux de Grégory Galifi dans Direct Toto. On va en parler parce que je veux qu'ils viennent bien entendu sur le prime jeudi soir. Hein. C'est leur prime aussi. Hein. Voilà, donc forcément j'ai quelque chose à leur dire d'important. Et regardez, Direct Toto, c'était depuis le 9 novembre 2005. Hein. 20 ans également. Regardez. Les amis, clap de fin, c'est quand même très particulier pour moi parce que cette émission, je l'ai imaginée, je l'ai portée pendant 19 saisons. Voilà, c'est la fin d'une aventure fantastique. Un grand merci à tous ceux qui ont toujours été là et qui ont cru en nous, les personnes de notre direction, la prod, la post-prod, tous ces gens qu'on ne voit jamais à l'écran, mais qui, sans eux, l'émission n'aurait jamais vu le jour. Un grand merci du fond du cœur. Je vous embrasse très très fort et je vous dis pas la semaine prochaine, mais je vous dis à très très vite. Ciao, ciao. C'est vrai que c'est émouvant. C'est vrai que c'est vraiment triste, moi, de voir. C'est vrai que mais je vous jure que ça me rend ouf, en fait, parce que je suis plus énervé pour eux que pour nous, en fait. C'est fou. Hein. C'est incroyable. Quelle bêtise. Alors, regardez, il y a William Lémergie également, qui a rappelé que c'était la dernière semaine de sa quotidienne. Il a poussé un petit coup de gueule, William, et Dieu sait que je le comprends et que je le soutiens et que je suis avec lui à fond. Et c'est vrai que voilà, j'ai pas mal de choses à leur dire. Je les veux vraiment sur le prime jeudi soir. J'espère qu'ils seront avec nous. Madame, monsieur, bonjour. Comme vous le savez sans doute, cette émission s'arrêtera à la fin de la semaine, en même temps d'ailleurs que l'ensemble des programmes de la chaîne C8 qui cessera d'émettre par décision de l'Arcom et du Conseil d'État, deux institutions de la République
unis dans la honte pour supprimer, pour la première fois, vous savez, en France et en Europe d'ailleurs, toute une chaîne de télévision. Alors c'est une violence inédite qui est dirigée aussi contre vous. Vous, c'est le peuple souverain. C'est vrai qu'il a tellement raison. Moi, ça me rend fou pour eux, en fait. Parce qu'ils ont voulu sanctionner, ils ont voulu me sanctionner, on va pas se mentir, on le dit à chaque fois. Et c'est vrai que quand je vois ça, ça me rend fou. Ils auraient pu dire, à la limite, il faudrait qu'Hanouna change de chaîne ou fasse autre chose, on l'aurait fait, hein, si on pouvait conserver tout le monde. Mais ils ont fait n'importe quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. Et je vous dirais, tiens, je vous dis, puisque c'est le prime de la vérité, je vous dirais exactement ce que j'avais dit même à la chaîne avant qu'ils aillent déposer le dossier à l'Arcom. Benjamin Castaldi, tiens, justement, vous, Benjamin, comme vous n'étiez pas là, qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire quand vous avez appris? Voilà, franchement, moi, il y a un truc qui m'a... Alors, on a dit beaucoup de choses. Ce qui m'a le plus étonné, c'est le silence des syndicats par rapport aux 400 personnes et un peu plus qui vont perdre leur boulot. On les entend toujours quand il y a des bonnes causes. Et dans ce cas précis, il n'y a personne. Tout ça parce qu'ils pensent que les gens qui bossent sur C8 sont tous copains avec M. Bolloré ou avec Cyril Hanouna. C'est d'une bêtise, d'une injustice. Je ne comprends pas, en fait, comment on peut être à ce point silencieux. Après, tout le reste, on l'a dit 100 fois. C'est vrai que quand on veut couper un arbre, pas la peine de brûler la forêt, c'est clairement dirigé contre vous. Il y avait 1000 façons de faire les choses, honnêtement, on les a évoquées. Je ne sais pas si vous étiez d'accord, mais on pouvait mettre un time delay, on pouvait avertir, vous avez payé... proposé. Il y a eu des amendes, et généralement, quand on paye une amende, c'est qu'on a payé sa dette. Donc je ne vois pas pourquoi... Il y avait vraiment 1000 façons de le faire, et délibérément, oui, tout le monde l'a dit, mais c'était évidemment dirigé uniquement contre vous, Cyril. On a voulu vous faire taire. Là où ils sont un peu couillons et complètement stupides, c'est que faire taire Hanouna, croyez-moi, c'est impossible. Et encore, même plus que ça, ils vont faire de vous une victime et un héros. Donc ils auront tout réussi. Voilà. Non, mais moi, c'est surtout pour eux que ça me fait de la peine. Vraiment, je vous jure, quand j'ai vu les filles des animaux de la 8, William, Grégory, etc., c'est vrai que c'est... C'est odieux. Et sur les syndicats, il a raison, parce que pour ne pas défendre C8, ils défendent même pas Énergie 12. Parce qu'Énergie 12, c'est la même galère pour eux aussi. Il y a des gens aussi qui vont se retrouver sur le carreau. Mais pour ne pas défendre C8, ils défendent même pas Énergie 12. C'est honteux. Honteux. Ah là là. Allez, tiens, y a qui? Ah oui, Guillaume, vous avez un coup de gueule. Oui, on a vécu, je pense, déjà l'un des plus grands moments de gêne de 2025 à la télévision européenne, puisque en Belgique, il y avait les Magritte, c'est l'équivalent des Césars qui récompensent donc le cinéma belge. Nos amis belges aussi qui sont inquiets, tous ceux qui regardent Touche pas au poste, et ils savent pas quand ils vont pouvoir le regarder après. Donc je les embrasse fort et je leur donnerai les solutions, bien entendu. Et donc participer à cette cérémonie, Charline Vanhoenacker, qui est une humoriste qui officie notamment sur France Inter, et elle a fait un peu un sketch tarte à la crème, un peu facile de s'en prendre à Donald Trump. Et je pense que c'était un des pires bides en termes d'humour de ces derniers mois. En fait, elle a fait un sketch produit, c'est ça le pire, avec plein de casquettes, etc. Et même le chauffeur de salle était en galère pour faire rire les gens. C'était très, très, très compliqué. On a l'image. Regardez ça. Parce qu'au cinéma, faire peur, ça s'appelle un film d'horreur. En politique, faire peur, ça s'appelle le programme de l'extrême droite. Eh bien, vous savez quoi? On va faire comme au judo, on retourne la force de l'adversaire. Exemple, regardez, qu'est-ce que vous voyez là? La casquette la plus dégueulasse de la Terre. Attention, maintenant, magie. Qu'est-ce que vous voyez? Magritte du cinéma, great again! Et si on est des dizaines, des centaines, des millions, des milliers à la portée, on remballe au vestiaire le rouge criard, là, et ce soir, le message a changé. Magritte du cinéma, great again, et vive le cinéma belge! Quelle horreur. Oui, c'est pas... Oh putain, je suis désolé. C'est phénoménal, hein? Oh, l'écran. Je fais oh putain. Ouais, c'est cher. Oh putain. C'est atterrant, hein.